It's not exactly a standing ovation from everyone in the stadium. He has done just that. Do you know it was pre-planned? Pourquoi Lionel Messi, aujourd'hui joueur du Paris Saint-Germain, était-il furieux lors de son remplacement? Tellement furieux qu'il a refusé de serrer la main de son coach, Mauricio Pochettino. Tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas encore marqué de but. Pourtant, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et lors de son match contre l'Olympique lyonnais, il a fait vraiment très bonne impression. Bref, il était à 2 doigts de marquer son premier but pour le Paris Saint-Germain. Mais pendant le match, Mauricio Pochettino, son coach, a décidé de le remplacer. Et là, t'as vu un Lionel Messi totalement furieux et frustré. Frustré lorsqu'il a dû quitter le terrain, mais également frustré lorsqu'il était sur le banc. Son regard en disait long. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que Lionel Messi en veut à son coach, Pochettino? Est-ce que cette haine qui se dégageait de son visage se dirigeait directement vers son coach? Non. Au fait, Lionel Messi avait de la haine envers lui-même. Il était frustré. Pourquoi? C'est compréhensible. Je veux dire, ce transfert de Lionel Messi, c'est un peu le transfert du siècle, quoi. C'est le meilleur joueur du monde qui arrive au Paris Saint-Germain. Et on attendait beaucoup de lui. Je veux dire, toute la presse mondiale en a parlé. Et donc, il sait que tous les regards sont dirigés vers lui. Mais lui, qu'est-ce qui lui importe? Ce qui lui importe, c'est d'apporter sa contribution dans la victoire de l'équipe. Et quelle est la meilleure manière de le faire pour lui? C'est de marquer des buts. Parce qu'il est fait pour ça. Il est prototypé pour marquer des buts. Et là, il n'en a toujours pas marqué après 3 matchs avec le Paris Saint-Germain. Et cette frustration qui était tellement présente, elle a une origine. C'est que Lionel Messi, pour être bien sur le terrain, il a besoin d'un déclic. Et ce déclic, c'est de au moins marquer un but. Et il en avait parlé lors d'une interview. De seguir creciendo y buscando lo mejor para uno y para el equipo. C'est vrai que je n'étais pas considéré comme un buteur. J'ai marqué beaucoup de buts chez les jeunes. Mais quand je suis monté en équipe première, j'ai lutté pour marquer beaucoup de buts lors de mes premières saisons. Même si j'ai commis des erreurs ou été malchanceux. Je me souviens ce que me disait Samuel Eto'o. Le jour où tu seras capable de marquer ces buts, tu seras irrésistible. Parce que j'avais beaucoup d'occasions et je ne pouvais pas les convertir. Un jour, j'ai eu un déclic. J'ai marqué et j'ai commencé à empiler les buts. Enfant, j'avais l'habitude de marquer. En Argentine, comme dans les équipes de jeunes du Barça. Je me suis battu pour y arriver en équipe première et à partir de ce moment, j'ai enchaîné. Alors, l'attitude de Messi a fait jaser dans le monde entier. Je veux dire, il y en a qui ont dit qu'il ne devait pas réagir comme ça, que c'était un mauvais joueur, qu'il ne pensait pas à l'équipe, qu'il était orgueilleux. Oui, Messi a été orgueilleux sur ce coup-là. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a été orgueilleux. Et pour cela, je vais te donner un exemple. Bon, pour comprendre en quoi l'orgueil de Messi, dans le fond, elle est positive. Je sais, c'est dur à entendre, mais l'orgueil peut être positif. Je vais partager avec toi une histoire que j'ai vécue. Tu vois, quand j'avais 15 ans, un jour, j'étais en classe de français. Et t'avais mon prof de français qui nous remettait nos interros. Et lui, il avait une technique particulière. C'est que quand il te remettait ton interro, il commençait par les meilleures notes et il finissait par les plus mauvaises. Et donc, moi, je savais que j'avais pas vraiment étudié. Donc, je m'attendais à avoir un 10, tu vois. Et donc, il commençait. 20 sur 20. Oh, Michel, tiens, 16 sur 20. Et il descend et on arrive à 10. Quand on arrive à 10, je me dis, ok, je l'ai mérité. Je mérite un 9 ou un 8 ou un 7. Minimum, tu vois. Et il commence. 9, 7, 6, 5.
Et là, à l'intérieur de moi, je commence à transpirer. Je me dis, putain, j'ai fait moins que 5. C'est quand même la honte, quoi. Je me dis, ok, c'est bon. T'auras un 4 sur 20 et tu rentres à la maison et t'oublies. Et il continue. 4. J'entends pas mon nom. 3. J'entends toujours pas mon nom. 2. 1. 0. J'entends pas mon nom. Je me dis, merde, est-ce qu'il a oublié de me rendre mon interro? Est-ce qu'il l'a pas corrigé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il vient et dit, bon, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et là, je me dis, oh, au fait, peut-être que j'ai fait un 20 sur 20 et qu'il voulait me congratuler devant toute la classe, tu vois. Moins 5. Donc même pas 0, moins 5. C'est vraiment, tu descends dans le sous-sol, mais au moins 5, quoi. Et je peux te dire que j'ai reçu un coup à l'intérieur. Parce que ça fait mal d'avoir un moins 5. Et là, il s'est dit qu'il allait m'humilier. Et il a commencé à lire ce que j'avais écrit. Mais j'avais écrit des grosses conneries, parce que j'avais pas étudié, j'avais pas travaillé. Et tu vois, j'ai écrit un moment, il l'a lu, il a dit « Monsieur, vous avez écrit « La gazelle badine avec le crocodile dans l'eau. Pourquoi ?» Le mot badiner, je savais pas ce que ça voulait dire. Tu vois, dans ma tête, badiner, c'était genre le bain, baignade, badiner, nager. Alors je me suis dit, la crocodile nage avec la gazelle dans l'eau. Mais ça voulait pas dire ça. Badiner, ça veut dire on ne rigole pas. On ne badine pas avec l'amour. Et là, il m'a lâché, monsieur, on ne badine pas avec la langue française. Parce qu'il faut savoir que mon prof, c'était un amoureux de la langue française. Il vivait avec la langue française. Le matin, quand il prenait son petit-déj, il mangeait un livre de Victor Hugo. Donc le mec, je l'ai heurté à l'intérieur de son cœur, quoi, tu vois. J'ai pas respecté sa passion. Et il était tellement heurté, il avait tellement la haine sur moi, qu'il m'a insulté. Je te jure, mon prof de français, quand j'avais 15 ans, m'a insulté devant toute la classe. Mais attention, c'est pas les petites insultes là, ouais, petit con, comme ça, non. Parce que ça, tu peux répondre, tu vois. Tu peux être connard, tu vois. Non. À lui, il m'a lâché des insultes de haut vol, quoi. Des insultes de Victor Hugo et Voltaire et tralala. Hein. Il m'a dit devant tout le monde. Monsieur, vous êtes un va-nu-pied. Moi, un va-nu-pied? Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais je sens bien que c'est dégoûtant, tu vois. Et ensuite, tu vois, je me suis offusqué, quoi. J'étais là dans ma tête. Et dans ma tête, j'étais espèce de fils d'un, tu vois. Je savais pas quoi répondre. Et il a vu que je m'offusquais. Il l'a vu dans mon regard, la haine. Et après, il s'est rapproché de moi. Et il m'a fait bougre menu de frottin. Alors là, franchement, là, il m'avait détruit, quoi. Il m'a détruit devant toute la classe, il m'a humilié. La frustration que je portais en moi quand je suis rentré chez moi à l'école, j'avais juste envie de pleurer. Et je dis la vérité, j'ai chialé. J'ai chialé comme une madeleine, tu vois. Et j'étais orgueilleux. J'avais la haine sur lui. Je lui en voulais. Je lui en voulais de m'avoir humilié. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais Aziz, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la tienne. C'est toi qui n'as pas fait l'effort d'étudier. C'est toi qui n'as pas fait l'effort de t'asseoir sur ton bureau et d'au moins essayer. Et voilà ce que tu as récolté comme conséquence. Et à un moment, j'avais de l'orgueil. Et je me suis dit, ah non, faut que je le fasse taire, faut que je parle mal de lui à tous les autres élèves, etc. Et je me suis dit, non, ça va rien changer. Au fait, le meilleur moyen de le faire taire, c'est de réussir son cours. Pourquoi? Parce que je suis meilleur que ce qu'il ne le croit. Moi, dans ma tête, je me disais, en réalité, je suis meilleur que la langue française et je vais lui prouver. Et j'ai commencé à travailler, à étudier avec de l'orgueil en moi. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais les capacités de réussir, mais que je ne m'étais pas donné à fond. Et après, quand sont arrivés les examens, j'avais réussi avec l'une des meilleures notes de la classe. Et il était là, complètement étonné, il a fait bravo à vous, félicitations, vous avez réussi, tu vois. Et je me souviens quand j'étais chercher ma feuille, il y avait un petit intello là avec des lunettes, tu vois. Il m'a fait Aziz, bienvenue dans le club des intellos, hein. Bougre menu de frottin, je disais dans ma tête. Enfin bref. Tu vois, tout ça pour te dire que dans la vie, il y a deux sources de frustration.
La première frustration, c'est celle où tu sais que tu as donné tout ce que tu avais, mais que tu n'as pas réussi, que tu n'y es pas arrivé. Et ça, c'est un sentiment de frustration qui est terrible. Parce que tu dis, mais est-ce que je vais vraiment être capable de le faire ou pas, vu que j'ai déjà donné tous les moyens que j'avais? Et il y a une deuxième source de frustration. Celle où tu n'as rien foutu. Où tu sais que tu allais foncer droit dans le mur. Comme dans mon histoire, tu vois. Donc la première source de frustration, elle correspond à celle de Lionel Messi, qui donne tout quand il s'entraîne, etc. pour marquer des buts lorsque les matchs arrivent. Et t'as la deuxième qui est moi, où j'ai rien foutu. Mais il y a un dénominateur commun à ces deux frustrations. Il y a une chose qui lie ces frustrations. Et c'est quoi? C'est ta réaction. Tu vas avoir une réaction d'orgueil. Ça, c'est clair. Mais une fois que la réaction d'orgueil est passée, comment est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas te dire au fait, je suis pas si bon que ça. Au fait, j'ai beau essayer, mais j'y arriverai jamais. Ça sert à plus rien que j'étudie. Ça sert à plus rien que je donne de l'énergie. Je suis pas assez bon. Si tu as ce type de réflexion, t'es mort, t'es dead. Et tu n'essayeras plus rien parce que tu auras perdu totale confiance en toi. Mais si tu as juste un peu d'estime pour toi-même, un peu d'amour pour toi-même, tu sais que tu en es capable. Tu sais que tu vaux mieux que ça. Et donc, cette réaction d'orgueil va créer un sentiment de rage, une envie de réussir, la rage au ventre, quoi. Et Lionel Messi, il a la rage au ventre. Lorsqu'il a été remplacé, il était frustré, il avait la haine. Mais il n'en voulait pas au monde, il s'en voulait à lui-même. Mais il savait qu'il était le seul à pouvoir changer les choses. Et je vais te dire ce que va faire Lionel Messi. Lionel Messi, aujourd'hui là, il est en train de s'entraîner encore plus dur. Et demain, il va s'entraîner encore plus dur. Et il va regarder ce qui n'a pas été. Et il va se donner tous les moyens pour que dans son prochain match, il marque. Et que ça puisse créer le déclic psychologique dont il a besoin. Donc, être orgueilleux parfois, c'est positif. Parce que le sentiment d'orgueil génère une rage intérieure, la rage de vaincre, la rage de réussir. C'est pour ça que, parfois, dans ta vie, tu dois aussi avoir un peu d'orgueil. Alors, aujourd'hui, je veux que tu fasses une chose que Lionel Messi a faite. Lionel Messi, tu vois, quand il était dans le bus pour rentrer chez lui, enfin dans le bus, pour le ramener à sa voiture, hein, à sa voiture de luxe, je suis sûr et certain qu'il se disait « Je suis excellent et je vais réussir ». Et donc, je veux que tu fasses comme Lionel Messi. Je veux que tu écrives en commentaire « Je suis excellent et je vais réussir ». Et le fait de l'écrire, tu le sais très bien, ça va solidifier cette phrase dans ton esprit. Et le jour où tu vas être frustré, le jour où tu auras échoué, le jour où tu sentiras que c'est vraiment dur, tu te remémoreras cette phrase que tu as écrite. Je suis excellent et je vais réussir. Parce que tu es excellent. Parce que tous en nous, on a de l'excellence. Et cette excellence nous permettra de réussir. Mais pour ça, il faut croire en soi. Et à partir du moment où on est capable de croire en soi, où on fait l'effort de croire en soi, notre vie change complètement. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.